Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Donc, une brève note sur l'Évangile qu'on vient d'entendre et ce fameux blasphémer contre l'Esprit Saint qui ne peut être pardonné. Et donc, aujourd'hui, ce ne sera pas le sujet principal de mon homélie, mais ce que nous dit le catéchisme et les enseignements de l'Église, c'est que le péché contre l'Esprit Saint, c'est de refuser le pardon. Donc, il y aurait beaucoup de nuances à faire, mais c'est ça dans un sens. Dieu veut nous pardonner tous nos péchés, et puis si on demande le repentir, qui est une grâce, Maman Marie prie pour nous, pauvres pécheurs, et donc si on demande le pardon, Dieu veut nous pardonner, mais Dieu nous a créés libres, et donc si on s'endurcit le cœur dans des actions aussi, et si on décide de ne pas vouloir nous repentir, ben Dieu nous laisse libres aussi. Et donc, je m'enregistre aujourd'hui, puis il y aurait tout un cours de théologie qu'on pourrait faire sur la justice de Dieu et la théodicée que ça s'appelle, mais je vais laisser ça pour les théologiens à faire ça. Aujourd'hui, dans la première lecture, c'est ça qui m'a le plus touché dans ma propre prière personnelle, et c'est ce que je veux partager avec vous. Et donc, comme j'ai mentionné en ouverture, aujourd'hui on célèbre Sainte Thérèse de Jésus, aussi connue sous Sainte Thérèse d'Avila. Il y a quelque temps, on célébrait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Les deux sont docteurs de l'Église. Et donc, quand on pense dans la vie de tous les jours à un docteur, c'est quelqu'un, on espère, qui a beaucoup de connaissances. Donc, il peut nous aider dans les choses où on a besoin de guérison. Et donc, dans l'Église aussi, les gens qui sont reconnus comme docteurs de l'Église ont beaucoup de connaissances. Ils nous aident à comprendre des mystères, ils nous aident à entrer en relation avec le Seigneur. Et aujourd'hui, une des paroles qui m'a touché le plus, c'est qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur. Et donc, ces gens-là, comme Thérèse de Jésus, Thérèse d'Avila, a pu comprendre des mystères, pas autant avec ses yeux humains, biologiques, mais surtout avec ses yeux spirituels, les yeux du cœur. Et c'est pas seulement pour les docteurs de l'Église, mais c'est pour chacun de nous de demander cette grâce, de pouvoir voir le Seigneur d'une façon tout à fait exceptionnelle. Puis c'est seulement, comme je dis, une grâce par l'Esprit Saint qui peut nous permettre de voir avec les yeux du cœur. Et puis, on a entendu parler, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Et ça, c'était connaître qui? Connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, la connaissance la plus importante, le doctorat qu'on devrait essayer de trouver dans nos limites, dans nos fragilités, c'est le doctorat en connaissance de Jésus-Christ. Puis encore une fois, c'est pas une connaissance intellectuelle autant qu'une connaissance de foi, qu'une connaissance de relation, et qui est une connaissance pour apprendre à connaître le Père. C'est par Jésus-Christ que le Père nous l'a révélé. Et par l'Esprit Saint, Dieu veut nous révéler encore plus l'amour infini de Jésus.
Et je ne sais pas s'il y a des gens qui sont moins des personnes du matin. Père Kevin et moi, on n'est pas tellement du matin. Mais je pense que la messe de 8h30 le matin nous aide d'une certaine façon à bien commencer la fin de semaine. Et souvent, je suis sûr que Sainte Thérèse d'Avila ne sera pas frustrée que je mentionne la Sainte Vierge Marie aujourd'hui. Et donc, demandons à la Sainte Vierge Marie de nous aider à approfondir notre connaissance avec les yeux du cœur, au plus profond de l'amour que Dieu a pour nous. Et c'est ça qui va nous donner, encore une citation de la parole d'aujourd'hui, c'est ça qui va nous donner l'énergie, la force, la vigueur pour qu'on puisse continuer notre trajet sur la terre. Et puis, c'est pour le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Alors aujourd'hui, dans quelques instants, nous allons voir la présence réelle de Jésus, cette même présence réelle qui était dans le sein de Marie pour 9 mois. Et donc, demandons de pouvoir avoir cette relation personnelle avec Dieu, pas seulement dans la réception de l'Eucharistie aujourd'hui, de la communion, mais aussi dans le temps qui va suivre, où on va avoir de l'adoration pour qu'on puisse nous appliquer à l'étude avec les yeux du cœur, pour comprendre encore plus les mystères de l'amour infini du Seigneur, son amour qui est pour toujours. Amen.